Salut, Salut. salut. Bon bah j'ai écouté un peu ce que tu dis. Moi je partage ton avis sur l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a une question en fait qui reste en suspens, puisque pour pouvoir apporter un jugement sur une morale, il faut d'abord déterminer à partir d'où on tire nous-mêmes nos principes moraux. Et Tu passes ton temps à la traîne à revers, à vérifier la route. À t'entendre de ce veau se ressemble, alors pourquoi de ces doutes? Tu te contractes, briller comme un ressort. La couleur sans ça s'entend, la remords que je marche me dégoûte. Trop de blanc, trop de silence, trop d'absence, trop d'abstinence ont fait de toi ce que les années déjà avaient fait de moi. On se surprend, alors on se guette, on se regarde, bien à plier la tête. Se faire mal, on oublierait presque qu'on est fait l'un pour l'autre. Après les heures et les heures de rupture et de rencontres, après des jours sans fin et des nuits toujours bien trop courtes, insensé, passé par les mêmes fautes. Et si le même c'est le temps, courir à contre-courant. Je le sais, je le pense, et si j'y crois, un peu plus que toi. Et mis bout à bout les sentiments, gagnent-ils en importance? Alors tu vois ce que tu peux me dire, j'y pense à peine, ça pourrait me faire rire, à moins qu'au fond, tous tes mots ne soient ma dérive. Tu es à la file de l'angoisse, le fil tendu du funambule. Fallait peur à l'espoir, de l'espoir ensuite dans le mur. Et à travers cette lance que je tends, c'est ton cœur que je vise. Et changer de sens, de rôle et maquiller les déroutes. Encore une fois, encore une autre et encore une fois. Encore un manque, mais pourquoi si long et pourquoi si bas? Tu n'iras bout de bras. Faire semblant encore une heure, et c'est le sang qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi, que je vois toujours à cette place? Encore une fois, encore une autre, et encore une fois, encore un manque. Mais pourquoi si long, et pourquoi si bas? Tu n'iras bout de bras. Faire semblant encore une heure, et c'est le sang qui tiraille et qui sonde. Mais pourquoi toi, que je vois toujours à cette place? Bah, je leur donne la source encore une fois.
Sourate Nisa, verset numéro 24. Donc les femmes, verset numéro 24. Qui est la suite logique du verset numéro 23. Qui commence par vous sont interdites vos femmes, vos tantes, vos sœurs, comme si un être humain avait besoin qu'on lui dise que sa mère était interdite pour lui en mariage. Il faut vraiment prendre les gens pour des cons. Mais c'est pas grave. Donc il leur a dit quelque chose d'évident. Ne couchez pas avec vos mères. Et ça c'est le verset 23. Le verset 24, il dit ainsi que les femmes mariées ou les dames. Donc al-muhsanat, on pourrait traduire ça par femme mariée ou dame, donc mariée, vous sont interdites. Donc le musulman, tu vas me dire, il n'a pas le droit de coucher avec une femme mariée, ce qui est logique. Mais le verset ne finit pas là. وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Donc les femmes mariées ou les dames, sauf il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. L'exception, c'est sauf si elles sont vos esclaves. Sauf si elles sont vos esclaves. Et ce verset, il a été révélé dans un cas bien précis. C'est quand le peuple de Quraysh, donc la tribu du prophète, a fait des captifs de guerre. Les captifs de Aoutas. Le verset a été révélé dans ce cas-là. Parce qu'il faut savoir que Quraysh, il pratiquait ça. Donc avoir des captifs de guerre, avoir des esclaves, je pense que tout le monde pratiquait ça à l'époque. Voilà, peut-être de rares exceptions. C'était une pratique assez courante à l'époque, je pense partout dans la planète. Donc eux aussi. Mais le problème c'est que Quraysh, ils avaient quand même une certaine réticence, ils ressentaient une certaine réticence, peut-être un blocage moral pour le coup, à coucher avec des femmes déjà mariées. D'autant plus que la tribu Khaybar, si je ne me trompe pas, la tribu Khaybar, donc où ils ont fait les captifs de guerre de Autas, ils les connaissaient. C'était des femmes qu'ils connaissaient. Donc c'était plus ou moins la même région, donc ils connaissaient ces femmes. Avant, ils les connaissaient. Ils connaissaient leur mari, ils connaissaient leur père. Donc il y a eu des guerres, ils ont fait ces femmes-là captives de guerre. Ils ont eu honte de coucher avec elles. Parce que justement, ils les connaissaient, ils savaient qu'elles avaient des maris, ils connaissaient même leur mari, mais leur mari était encore vivante. Donc ils avaient quand même une certaine morale, Quraysh. Et le prophète est venu démolir cette dernière morale. Et c'est pas la seule qu'il a démolie. Et donc, Sabab Nuzul, donc les raisons de la révélation, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, سبنا سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج. سبنا سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخجلن أن نقع عليهن ولهن أزواج. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا بها فروجهن. On a fait des captifs de guerre. Des captifs de guerre, des femmes, donc, à Autas. Elles avaient des maris. Et on a eu honte, ou on n'a pas voulu les toucher. Naqa alayhuna, c'est les toucher, donc avoir des rapports sexuels. Donc parce qu'elles avaient des maris. Donc on est parti voir le prophète, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et là, c'est des captifs de guerre, forcément, c'est sabaya, donc c'est des esclaves. وَاسْتَحْلَلْنَا بِهَمْ فُرُوجَهُنَّ. Et leur vagin, je lis, je m'en excuse, et leur vagin nous a été rendu licite, halal. C'est un Dieu qui parle, là. Sérieusement, c'est un Dieu. Réfléchissez 2 secondes. C'est un Dieu. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu. Je sais pas, moi, j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Je pense que une personne saine d'esprit, doit avoir quand même des doutes. Elle doit quand même avoir des doutes. Jésus, non.